Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui vous est présenté par les bibliothécaires des médiathèques de Massy. Alors le principe de ce podcast, c'est que on va vous présenter 3 idées. 3 idées de lecture, de visionnage, de musique peut-être aussi parfois, pourquoi pas aussi de jeux vidéo. Parce que figurez-vous que on lit beaucoup et on regarde beaucoup de films, nous les bibliothécaires, et qu'on a très envie de les partager avec vous. Et donc on vous propose de vous les présenter. Et le thème de ce premier épisode, on espère qu'il vous plaira, c'est l'amour. Alors l'amour, les petits oiseaux, mais l'amour aussi dans sa diversité, parce que c'est toujours très intéressant d'explorer toutes les facettes. Et on va commencer par un roman graphique dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il est très connu sur les réseaux sociaux notamment. Il y a un gros engouement autour de cette œuvre. C'est Heartstopper de Alice Oseman. Alors Heartstopper, donc c'est un roman graphique. Bon, si on n'est pas connaisseur, on peut aussi appeler ça une bande dessinée, il n'y a pas de problème. Et ça se passe dans un lycée américain où on suit 2 ados. Il y a Charlie, qui est un jeune homme brun, qui est plutôt solitaire, qui est assez renfermé, et qui est homosexuel. Et malheureusement, à cause de ça, il va subir les brimades de ses camarades. Là, il va être harcelé et subir les conséquences de l'homophobie de ses camarades. Et il y a aussi Nick, un autre garçon qui est plus âgé, alors lui, il est très solaire, il est très populaire. C'est un garçon qui est souriant, qui est extraverti. Alors vous voyez, il fait partie de l'équipe de rugby du lycée, donc c'est plutôt l'archétype du lycéen sportif et populaire qu'on voit un peu dans les séries américaines. Il a eu plusieurs petites copines, voilà. Donc une sorte de modèle pour ses camarades. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que Charlie va une fois de plus dans les couloirs du lycée se faire agresser par les autres lycéens. Et Nick va lui venir en aide. Et à ce moment-là, une amitié va se développer entre les deux. Ils vont commencer à se voir, à apprécier la présence l'un de l'autre. Et une belle relation va commencer. Et ce qui arrive parfois, c'est que Charlie tombe amoureux de Nick, mais il n'ose pas lui dire parce qu'il a peur d'être rejeté par Nick. Il n'assume pas vraiment son amour pour lui et du coup, il commence à se renfermer. Mais de son côté aussi, Nick va voir ses sentiments évoluer et se poser des questions sur lui-même, sur son orientation sexuelle, sur son passé. Voilà, donc il va se poser des questions et la relation va évoluer. Alors, je vous raconte pas tout, mais je vous laisse le découvrir aussi. Alors du coup, c'est un roman graphique, comme on l'a dit, en noir et blanc, qui est très doux. Sur les réseaux sociaux, souvent, il est qualifié de petits bonbons sucrés, parce que les dessins sont clairs, sont doux, sont très ronds, donc ça participe au sentiment de douceur. Et il y a aussi beaucoup de bienveillance dans la relation entre les personnages, c'est vraiment adorable. Mais bon, cela dit, faut pas non plus s'y tromper, il y a des apparences de douceur, mais c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes qui sont plus sombres, comme l'homophobie, le rejet, la dépression. Et en tout cas, c'est une BD qui est plutôt réaliste, qui est pleine de bons sentiments, de bienveillance, ça fait du bien au moral. Et voilà, je vous la conseille. Et maintenant, je vais laisser la place à Nathalie qui va vous parler de l'amour sous un angle encore différent. Allez, à toi Nathalie. Alors, je vais vous présenter un roman qui s'appelle « L'amour plutôt crevé ». Alors, c'est l'histoire de Vic. Elle vit avec son père qui se laisse aller depuis la mort de sa femme, il y a 10 ans déjà. Pour fêter ses 17 ans, ses amis lui ont préparé une fête surprise au Black, son endroit préféré, avec en prime au programme un concert de rock. À la fin de la soirée, elle se retrouve dans les bras du chanteur et se réveille dans son lit le lendemain matin, ne sachant pas vraiment ce qui s'est passé. Pourtant, Vic était bien décidée à ne plus se faire avoir. Elle est convaincue que si les hommes vous parlent d'amour, ils ont toujours d'autres intentions en tête. Elle quitte la maison du jeune homme précipitamment, croisant sa mère sur son passage, et ne peut pas s'empêcher de lui dire que son fils a des problèmes avec la drogue. Elle retourne au lycée, où ça va pas mieux. Elle est totalement à la ramasse et intègre un groupe de remise à niveau. Alors qu'elle sort du bureau du proviseur, elle croise la mère de Jay en larmes et apprend qu'il arrête le lycée. Intriguée, elle a envie d'en savoir plus et se rapproche du jeune homme. Jay se montre alors prévenant et attentionné avec elle. Il lui ouvre grand les portes de sa maison et lui présente sa famille. Mais Vic reste sur ses gardes. Elle joue les durs, elle est totalement désabusée et elle a beaucoup de colère en elle. Pourtant, il se pourrait bien qu'elle se trompe sur les intentions du jeune homme. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle est très prenante et elle montre vraiment le poids des apparences.
On ressent vraiment les émotions très fortes qui se dégagent de la jeune fille qui est totalement désabusée malgré son jeune âge. Merci Nathalie, merci pour la découverte. Et là, c'est sûr qu'on est dans un registre vraiment plutôt rock par rapport à Heartstopper. Bon, allez, on va continuer cette fois avec un manga qui s'appelle A Romantic Love Story ou A Romantic Love Story, ça dépend comment on le prononce, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est une série de mangas qui est en 5 volumes. L'auteur, c'est Ono Haruka. Et c'est une série qui est terminée, donc tous les volumes sont parus et donc vous pouvez vous lancer dedans, vous aurez la fin rapidement sans attendre la sortie des autres volumes. Ce qui est plutôt appréciable parce que parfois, c'est vrai que quand on se lance dans la lecture d'un manga, des fois ça n'en finit pas, il y a beaucoup de volumes. Donc là, c'est pas le cas, vous pouvez y aller. Alors, donc c'est l'histoire de Kiryu, qui est mangaka, donc elle est auteure de manga, qui a environ 30 ans et qui a dans le passé sorti quelques œuvres, quelques mangas très personnels, donc plutôt dans le genre manga social assez confidentiel. Le succès a été plutôt mitigé, voire pas de succès du tout, voilà. Et un jour, donc pour lancer sa carrière, son éditeur lui propose de lancer une série donc pour ados. Donc dans le jargon, si vous connaissez les mangas, on dit plutôt un shonen. Et le principe de ce shonen, donc c'est un harem manga. Alors le principe du harem manga, c'est qu'il y a un garçon au milieu d'une bande de filles. Oui, on sait. Et ce manga a été lancé et a connu un succès immédiat, fulgurant. Il y a eu des millions de volumes vendus et il y a même une série télé qui a été lancée. Donc c'est dire s'il y a eu du succès. Et le point noir de l'histoire, c'est que Kiryu, donc l'auteur, n'aime pas du tout son manga. Elle en a honte. C'est un manga qui est commercial, elle qui aimait bien parler un peu avec ses tripes dans ses mangas. Là, elle se retrouve à faire quelque chose de commercial. L'intrigue ne vole pas très très haut et surtout, c'est un manga sur l'amour. Et ce qui lui pose problème à Kiryu, c'est qu'elle a beaucoup de mal à écrire sur les émotions parce que elle n'en éprouve pas. En fait, elle est aromantique et elle n'arrive pas à ressentir de sentiments amoureux. C'est comme ça, elle ressent pas d'amour pour les gens, ni d'attirance physique pour qui que ce soit. Donc elle essaye, elle est curieuse, mais ça vient pas, elle n'y arrive pas. Et ce qui va apporter un peu de piment à l'histoire, c'est qu'à un moment, il va y avoir 2 hommes qui vont s'intéresser à elle. Donc il y a son jeune assistant, qui est un personnage assez rigolo d'ailleurs, qui est très très sombre, un peu à la limite du psychopathe, qui lui voue une admiration incroyable. Et il y a aussi le producteur de la série télé, donc qui est un homme plus mûr, plus âgé. Alors c'est un manga que j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire elle est distrayante forcément. Il y a l'intrigue avec le triangle amoureux qui tient en haleine. On se demande forcément comment ça va terminer. Ça apporte du piment, c'est sûr. Et on se demande aussi forcément est-ce qu'elle va choisir un des deux ou pas du tout, après tout. Donc ça c'est assez rigolo, c'est assez distrayant. Mais il y a aussi le côté aromantique qui est intéressant parce que c'est un sujet qui est pas très souvent abordé dans les livres et surtout dans les mangas. Et c'est assez intéressant d'aborder cette vision de l'amour. Et dans un autre registre, j'ai beaucoup aimé que l'auteur nous fasse découvrir l'envers du décor du milieu du manga, dans ses aspects un peu moins reluisants. Par exemple, les commandes d'éditeurs qui obligent un peu les mangaka à faire des choses dont ils n'ont pas forcément envie, à mener une intrigue d'une manière qu'ils ne veulent pas forcément, à donner la parole au lecteur pour que le lecteur choisisse ce qu'il veut faire des personnages et que ce soit pas forcément l'auteur qui est le choix final finalement. Donc l'auteur perd parfois, le contrôle de son histoire et c'est un peu dommage. Et aussi on découvre le travail de l'atelier d'un mangaka, donc avec ses assistants, avec les délais. Et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est une lecture qui est assez distrayante, qui apporte aussi des sujets plus profonds et ça, on aime bien. Voilà. Et c'est déjà la fin de cet épisode sur l'amour et sa diversité. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de découverte. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et n'hésitez pas aussi à venir emprunter ces œuvres dans les médiathèques de Massy. On vous rappelle que c'est gratuit, pour tout le monde. Et voilà, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!